Ok. Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes celles qui nous rejoindront sur le Zoom. Sachez que j'avais oublié de commencer à enregistrer tellement j'étais contente de voir Béatrice. Donc, du coup, C'est chou. je vais répéter ce que je disais, mais ça ne sera pas dans les mêmes termes. Béatrice est une femme extraordinaire que je connais depuis déjà maintenant 4 ans, je pense, hein, comme on 4 ans. disait, Ouais, ouais, et qui ouais. est à la base une guérisseuse du cheveu. Et Mhm, il y a une mère de clan qui parle d'une connexion avec le cheveu, c'est la 12e. Mais mhm, je n'ai pas voulu inviter Béatrice à la 12e, plutôt à la 10e, pour le cycle de la tisseuse. La tisseuse qui est, vous l'avez déjà vu dans le conte ou dans l'audio, qui est une femme indépendante, autonome, qui fabrique de ses propres mains et qui s'autosuffit à elle-même et qui partage son œuvre à la communauté. Et elle mhm. représente, surtout dans ce portail de Samaïne dans lequel on est, le portail celte, Samaïne, où le voile s'affine entre les mondes. Et moi, je suis très, 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 comment dire, perméable à ça. Elle représente l'archétype de toutes les femmes autonomes et indépendantes qui ont été qualifiées et traitées de sorcières, parce que ce mot n'était pas employé ni utilisé par nous, hein, dans l'Europe post-médiévale et début Renaissance Mhm. et par rapport à cette indépendance intellectuelle et spirituelle. Alors moi, j'ai voulu inviter Béatrice. Dans un premier temps, Béatrice, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? La tisseuse est celle qui a surmonté des traumas, qui détruit ce qui n'a plus lieu d'être et, et qui donne naissance à quelque chose. Ah, j'ai des vibrations dans le ventre, quelque chose de plus fort. De Est-ce que... plus fort. Mhm. Ok. Alors, je m'appelle d'abord Ben Anna Padmore Béatrice. Ben Anna Béatrice Padmore. Ben Anna, mon père s'appelait Benjamin. Ma maman s'appelle Anna. Et Béatrice, c'est mon second prénom. Donc, je joue avec les deux prénoms. Et pour l'histoire, ma grand-mère, en fait, qui m'a élevé une grande partie de mon enfance, était une femme extraordinaire, très spirituelle, extrêmement spirituelle. Il faut savoir que George Padmore était un écrivain panafricain qui, voilà, il n'y a pas beaucoup Mm. de gens qui le savent, il est très connu, vous pouvez aller le voir, de la Trinidad. Donc, je suis libérienne de ma maman, afro-américaine du côté de ma papa et Trinidad, les deux mélangés. Oui, je reviens à ma grand-mère parce que j'ai été élevée, comme je disais, une grande partie de mon enfance par ma grand-mère qui m'a inculqué très tôt la spiritualité. Et la spiritualité au travers le cheveu. Le cheveu afro, on va dire le cheveu qu'on appelle afro, j'aime pas employer le terme afro parce que pour moi, le afro, c'est un style de coiffure. Voilà. Déjà, c'est clair. Voilà, c'est une boule. Parce que j'ai des clientes qui sont écossaises et qui ont un afro, qui ont les cheveux aussi frisés que, que quelqu'un voilà, de couleur. Donc, le cheveu, je vais dire texturé. Le cheveu texturé, c'est tout simplement un cheveu qui a une forme. Hein. Ça va du cheveu ondulé à crépus. Hein. Je n'ai pas de mal à employer le mot crépus. Il y a certains qui font ça comme un tabou, etc. Mais j'ai aucun mal à employer le terme crépus. Euh, donc oui, ça, le cheveu texturé, crépus et chargé d'histoire par lui-même. Hein. Donc ma grand-mère m'a vraiment, toute petite, je veux dire à partir de l'âge de 5 ans, m'a fait comprendre que beaucoup de choses se passaient là, dans le chakra de la couronne. Donc, et puis à l'époque, à son époque, on sait très bien que les femmes noires hein, étaient obligées de transformer leur chevelure si elles voulaient avoir du travail. Parce que les normes, et encore un petit peu aujourd'hui, les normes Pas de qu'à l'époque, hein, Béatrice. non, Pas qu'à l'époque, hein. non, pas qu'à l'époque, mais bon, surtout à son époque à elle. Hein, c'est voilà, maintenant les choses changent, mais ouais, ça continue. Et les choses changent. Ouais, ça change. Et oui, donc, au travers ce cheveu, attendez, excusez-moi. J'arrive tout de suite. Elle est en train de créer et de développer. Elle vient sort tout juste d'un rendez-vous de ce qu'elle expliquera par la suite. J'ai pas envie de la Oui, spoiler. excusez-moi, je reviens. Donc oui, ce cheveu texturé qui était chargé d'histoire, que elle a été obligée, elle, de transformer, comme je disais, pour avoir du travail, en les défrisant, en les cachant avec des perruques à l'époque.
parce que c'était pas dans les normes de la beauté. Donc, si on voulait avoir un travail, il fallait se lisser les cheveux. Et à l'époque, les produits étaient très toxiques, même si aujourd'hui c'est toxique, mais à l'époque, c'était vraiment de la soude, hein. On mélangeait de la soude. Donc, il y avait des brûlures, les gens étaient chauves, et voilà, c'était des traumas extrêmes. Et elle a voulu m'éviter ça. Donc, elle m'a vraiment transmis l'histoire du cheveu. Et j'ai compris la valeur de ce cheveu, mais au travers le côté spirituel. Donc, elle m'a fait comprendre que cette couronne qui était sur ma tête et qui poussait vers le ciel était connectée à l'univers, d'accord? Et que des cheveux, ce qu'on appelle, ce que j'aime bien appeler les cheveux texturés, surtout le cheveu très crépus, des antennes de laine, en fait, parce que ça connecte vers les cieux. Et elle me disait, tu sais, ma chérie, nous sommes électromagnétiques, c'est-à-dire que le sol est magnétique et le ciel est électrique, et nous sommes au milieu. Donc, il y a un courant. Si tu coupes tes antennes, et petite fille, ça m'avait marqué, elle m'a dit, si tu coupes tes antennes, tu vas te perdre dans la vie. Tu n'auras pas de direction. Donc, je fais partie de ces très rares femmes noires à n'avoir jamais défrisé ses cheveux, parce que c'est toujours resté dans ma tête. Et il se trouve que ma maman, à cette époque-là, j'habitais aux États-Unis avec ma grand-mère parce que ma mère et mon vrai père, qui est américain, se sont séparés et elle s'est remariée avec un Français, mais un Français qui était expat. Donc, ils ont vécu en Afrique. Lui a vécu en Afrique 36 ans. Et c'est pour ça que maman m'a envoyé chez ma grand-mère parce qu'il bougeait beaucoup. Et il se trouve qu'à l'âge de 10 ans, euh, j'étais rejoindre ma maman en Afrique et mon beau-père a voulu que j'apprenne le français. Lui qui était français, donc ça va expliquer pourquoi je parle français, m'a envoyé faire des études en France. Et j'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans il y a 2 mois. Donc, à l'époque, en France, on m'a envoyé en internat chez les Bonnes Sœurs, c'était à Boulogne. Et à l'époque, j'étais la seule femme noire, voilà. À l'internat, il y avait un autre, c'était un jeune garçon qui, son papa était diplomate, mais j'étais la seule fille. Et avec une tignasse, donc comme vous pouvez voir, j'ai énormément, énormément de cheveux, mais ma grand-mère m'avait appris à soigner ce cheveu avec les outils qu'il fallait et les produits naturels. Mais arrivant à l'internat, n'ayant pas ces produits, il arriva ce qu'il arriva. Ses cheveux ont commencé à n'avoir plus d'allure, à faire des nœuds et à colmater, etc. Et un beau jour, une bonne sœur m'a emmenée dans une pièce et elle m'a dit, écoute, tu ne peux pas garder ces cheveux, ça ressemble à rien, tu vas avoir des poux, il faut qu'on te tonde ça. Donc, elle a entrepris de prendre une tondeuse. Et à l'époque, c'était pas des tondeuses, c'était des tondeuses, tu sais, manuelles, quoi. Et tac, 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 elle m'assise entre ses jambes et je voyais tous ces cheveux là tomber. Et ma grand-mère, l'image de ma grand-mère me venait à l'esprit, qui elle, m'a raconté énormément sur l'esclavage en Amérique, où on avait pris les Africains d'Amérique et on les avait mis dans un bateau. Mais il faut savoir que ces cheveux, nos cheveux en Afrique, avaient une signification énorme parce que la façon dont on les tressait montrait la hiérarchie, si on était marié, aussi notre statut social, marital, etc. Les chefs. Et avant de mettre les esclaves dans les bateaux, pour pas que les gens reconnaissent qui était leader ou pas, on leur tondait la tête pour effacer leur identité. Donc, ça commençait là. Et quand cette bonne sœur me tondait la tête, toutes ces histoires me venaient à l'esprit, ce que ma grand-mère me disait. Et je voyais mon identité un petit peu quelque part qui s'effaçait, qui tombait comme ça par terre. Et je dois dire que là, ça a fait un déclic. Et je me suis dit à ce moment-là, je ne veux que aucun autre enfant subisse ce que je suis en train de subir. Et je pense que l'amour de la transmission et l'amour du cheveu en général, parce que ce n'était pas que le cheveu texturé, mais le cheveu en général, est né à ce moment-là. Voilà.
pour le début de la passion, et puis pourquoi est-ce que je suis pas seulement coiffeuse, guérisseuse, mais aussi un petit peu activiste. Mhm. Voilà. Mhm. Elles avaient recours à cette tonte à chaque repousse systématiquement? Comment? T'es resté combien de temps dans Je cette suis restée 1 an, donc j'avais les cheveux tondus. Je devais me tondre les régulièrement? cheveux régulièrement, parce que, bah, comme je ne pouvais pas les entendre. Et encore là, ça me rappelait encore les histoires de ma grand-mère, parce qu'elle me disait, et c'est intéressant que tu dises ça, parce que est-ce qu'on continuait à me les tondre? Ça me ramenait encore à ma grand-mère, parce qu'elle m'expliquait que justement, quand les esclaves sont arrivés en Amérique dans les champs de coton, ben, ils n'avaient rien pour entretenir leurs cheveux. Donc, ils utilisaient ce qu'ils pouvaient récupérer. Donc, la graisse qu'ils récupéraient, tu sais, la graisse de porc, les Mhm. peignes qu'on utilisait pour peigner les moutons, tu sais, Mhm. voilà, les brosses comme ça. Et ils utilisaient ce qu'ils pouvaient. Voilà. Et puis, ben, quand ils ne pouvaient pas, ben, ils s'attachaient les cheveux tout simplement. Et c'est là où est né, ben, on le voit maintenant, toutes ces jolies façons dont les Africaines, elles arrivent à nouer leurs cheveux. Et même ça, il y a la loi comment ça s'appelle? La loi du... Il y a une loi qui est sortie à l'époque-là, ça m'échappe maintenant, je suis désolée, je suis fatiguée, où on a même interdit les femmes de nouer leurs cheveux parce que c'était tellement attractif que les maîtres, tu vois, étaient attirés. Donc, elles ne pouvaient même plus, tu vois, se nouer les cheveux comme ça. Donc, ben, cheveux courts, on se tondait les cheveux. On se tondait les cheveux ben, jusqu'à ben, la libération des esclaves. Et là, comme je disais, ben, il fallait trouver du travail. Et la norme, voilà, était aux cheveux lisses. Donc, Mrs. T.J. Walker, à l'époque, qui est la première qui a découvert bah, la technique de se lisser les cheveux. Et ça, cette technique-là, elle a été découverte par rapport aux jeans, en fait. C'est un produit, la soude, un monsieur voilà, qui utilisait la soude à l'époque pour teindre le jean, et il a remarqué un jour, il avait fait tomber bah, sur des cheveux, il a vu que ça lissait le cheveu. Et c'est parti de là le lissage à base de soude. Que j'ai Voilà. connu enfant, hein. Deux Enfin, petites questions par rapport à ça. Donc, on est d'accord, ce sont des esclaves afro-américains qui ont inventé le oui, défrisage. oui, Moi, la version que j'avais obtenue, c'était par rapport aux Antilles. Quand le maître il donnait un peigne, oui. bah, le peigne, nos cheveux ne rentraient pas dedans. Donc, Mmh. plutôt que d'adapter l'outil pour coiffer à la texture du cheveu, ce que faisaient les gens, c'était d'adapter leurs cheveux à l'outil pour Ah coiffer. oui, pour coiffer, ouais, ouais. Et ça me rappelle aussi une loi qui est sortie pendant l'esclavage en Amérique, c'était la loi du crayon. C'est-à-dire qu'on plantait un crayon dans Oui. les cheveux, hein, des Mhm. esclaves. Si le crayon, il restait planté dans le cheveu, bah, tu étais dans les champs, parce que ça voulait dire que bah, tu avais le cheveu très crépus. Et si le crayon glissait, bah, tu pouvais travailler dans la maison, parce que tu étais métissé, tu avais le cheveu souple. Et tu pouvais même à l'église, rentrer à l'église, quand tu avais la loi du crayon, tu passais la loi du crayon. On plantait le crayon dans la tête, tu vois. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Ouais. Merci, merci pour ça. La deuxième question, justement, c'est en tant que femme, Oui. que ce soit à l'époque de l'esclavage ou quand tu étais petite fille, l'impact de tondre les cheveux n'est pas le même que sur un homme. On est d'accord ou pas? Tu vas voir où je veux L'impact en venir. de tondre les cheveux sur une... Non, ce n'est pas la même, parce Parce que que là, on va toucher comment tu le vivais dans ta féminité, ça, c'est ce que j'allais dire. dans ta C'est ben, on n'a pas souveraineté le même d'être femme. rapport. On n'est plus aujourd'hui, en parlant de ça, on n'est plus dans le contexte de l'esclavage. Hein. Encore une fois, comme tu disais, ces belles coiffures que faisaient les femmes, on leur Mm, interdisait de les porter. Et comme on mm, traverse un cycle, pour moi, qui est hyper important sur ce mm, qu'était la féminité et qu'elle était pointée du doigt par les tribunaux civils, mm, que ce soit américains ou d'Occident, elles étaient mm, traitées de sorcières. Le simple fait d'être une femme était insécurisant, était malsain. Quelque mm, part, ben, je voudrais remettre le débat dans ce cadre-là. Et le mm, fait de toucher à la couronne de la femme, est-ce que mm. c'est pas impacter aussi sa souveraineté de corps et d'être femme? Mais bien sûr, parce qu'une femme, son moyen d'expression, c'est quoi? C'est au travers de ses cheveux, sa féminité, en grande partie.
C'est ça, que ce Le soit un porte court ou qu'elle le porte long, c'est une c'est ce que question de... j'allais dire, que ce soit court ou long, que ce soit court ou long. Quand une femme, elle se coupe les cheveux, c'est quoi? Je viens de faire un post d'ailleurs là-dessus, c'est un changement de sa vie, tu vois. C'est Coco Chanel qui disait une femme qui se coupe les cheveux, voilà, c'est qu'elle est sur le point de changer quelque chose dans sa vie. Donc, on a un moyen d'expression au travers nos cheveux qui est primordial, hein. Ou que ce soit un message qu'on veut passer au niveau de la communauté, tu vois ce que je veux dire? Un message à soi-même ou même ouais, un individuel. On s'exprime au travers nos cheveux. S'occuper Donc, de ses cheveux n'est pas quelque chose de superficiel, s'occuper de sa beauté, comme veut nous le faire croire notre civilisation, ce n'est pas ce superficiel, n'est c'est pas quelque chose d'ancestral propre aux femmes. propre aux femmes, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Et en bien sûr. sortant de ce couvent, en grandissant, comment est-ce que tu t'es dit que tu allais t'occuper comment tu as traversé tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené de toute façon à finir à Lausanne déjà? Enfin, à Oh là là, continuer, voilà, à Lausanne, tant dans ta vie de femme que dans ta vie professionnelle. Ouais, alors, C'est important après, que je te pose la question parce que je sais où je vais en venir. ah d'accord, La renaissance du phénix. la renaissance du phénix, la renaissance du phénix. Ah, disons que c'est pas pas le seul malheur qui m'est arrivé pendant Oui. cette année, j'allais dire dans cet internat, parce que il se trouve que j'ai aussi été agressée sexuellement pendant cette année-là. Et quelque chose qui te touche aussi dans ta féminité énormément, hein, parce que voilà, qui te détruit, hein, dans ta féminité. Donc j'étais détruite physiquement, complètement. Heu et après ça, il a fallu un travail de reconstruction. Donc tu parles de renaissance du phénix, bah, c'est venu là. Voilà, c'est la reconstruction qui a été extrêmement difficile, très longue, hein, cette reconstruction et je pense que c'est quelque chose qui m'a poussée et qui m'a emmenée à plusieurs niveaux, tu vois? Plusieurs il a fallu que je gravis plusieurs niveaux, je pense, que ce soit mental déjà, mental, physique aussi, parce que bon, il y a des dégâts physiques et puis aussi spirituels, hein. Parce que j'en reviens à ma grand-mère et je crois que heureusement, tu vois, que j'ai eu cet attachement avec elle parce que elle était toujours là. Je crois que c'est pour ça que je m'en suis sortie. Parce il y avait toujours ce lien, tu vois, qui me ramenait, qui me ancrait, si tu veux, hein. Et j'étais contente qu'elle m'ait transmis, tu vois, toutes ces racines parce que j'avais quelque part où me rattacher, tu vois, où aller et l'envie de transmettre ça était très fort en moi, tu vois, à d'autres personnes, tu vois, que ce soit des personnes de couleur ou n'importe quelle femme, tu vois. C'est les racines. Accrochez-vous, toujours revenir aux racines. Et ensuite, je crois que je suis en train d'essayer de penser qu'est-ce qui s'est passé après. Après, je suis retournée aux États-Unis, justement. Je suis retournée aux États-Unis et c'est là où j'ai voulu vraiment me spécialiser, tu vois, d'une manière à une autre, d'une manière ou une autre, comment pouvoir atteindre, tu vois ce que je veux dire, ces femmes. Et je me suis dit, au travers le cheveu. Voilà. Comment est-ce que je peux aller aux racines? Donc, on va parler de chakra, c'est de commencer par la couronne de chakra, parce que le chakra de la couronne, et par la suite, tu vois, descendre. C'est ce que je me disais parce que je connaissais le chakra de la couronne et travailler couronne de la chakra et puis après, le troisième œil, l'ouverture, tu vois, sur le monde et puis après la voix parce qu'on sait, hein, que toutes les femmes qui sont agressées, la gorge est liée au chakra sacré, hein, parce que pendant longtemps, je n'ai pas parlé aussi. Donc j'ai voulu aussi, apprendre à ces femmes et essayer de transmettre un moyen de ouvrir, tu vois, chaque chakra et surtout le chakra, tu vois, de la gorge. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, j'ai avancé, tu vois ce que je veux dire, dans mon parcours, en liant la spiritualité et le cheveu. Voilà, Mm. Mm. Merci, merci voilà. d'avoir déposé ça ici Mais et de t'être confié. il le faut. Il le faut.
Je crois qu'on est à l'ère maintenant de guérison. Et la seule façon de guérir, c'est de s'ouvrir, hein, et puis arriver à, ouais, à déposer ces choses-là, comme tu le dis si bien, parce que c'est déposer. C'est un poids, tu vois, l'enlever. Et à chaque fois que j'en parle, encore aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, de déposer quelque chose. Mhm. Parce qu'on n'en guérit pas, mais on apprend à vivre avec, tu vois. Voilà. Mhm. Mm. Merci beaucoup. Et là, tu te tiens dans le lieu que tu as créé de tes propres mains, le centre Aquaba. Avant Voilà. qu'on en parle, quel est le chemin qui t'a emmené vers ça? Mm. Je sais que pendant le confinement, tu as traversé encore une crise très difficile Mm. et Mm. qu'après, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Déjà, comment es-tu arrivé à Lausanne? Comment je suis arrivée à Lausanne? Waouh! Avant Lausanne, j'étais aux États-Unis, je suis allée en Afrique, je suis repartie aux États-Unis, je suis venue en France, j'ai fait Londres. Après, je suis revenue en France parce que mon beau-père, qui lui, comme je vous ai dit au départ, était français et il est décédé. Donc, ma maman est venue en France. Donc, j'ai décidé de venir avec maman qui se retrouvait toute seule ici, qui est du Berry, dans le centre de la France, en fait. Et mon conjoint, j'ai rencontré mon conjoint bien avant ça, mon conjoint qui est le papa de mes deux enfants, un polonais. Je l'ai rencontré justement pendant mes allées et venues, mais à l'âge de 17 ans. On s'est connus à l'âge de 17 ans à l'école. Et nous sommes restés 33 ans ensemble. Donc, tu parlais de ça. On s'est séparés juste avant le Covid, justement. 33 ans ensemble, deux enfants. Et oui, ça a été un long parcours très enrichissant. Il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde, mais heureuse d'avoir eu la vie que j'ai eue. Et quand je suis arrivée dans le Berry avec mes enfants, le Berry, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est agricole. J'ai ouvert un centre, j'ai ouvert un centre aussi, un centre de beauté qui Alors, le s'appelait Berry, c'est une région française, hein. C'est marrant que dans tu le en parles Cher. parce qu'on dit qu'on y pratique encore l'ancienne sorcellerie là. Non, c'est une sorcellerie, c'est connu pour ça. Oui, je fais. Donc dans le centre, le Cher, Loir-et-Cher, donc où il n'y avait pas grand-chose, j'ai ouvert un espace de beauté qui s'appelait Les Beautés du Monde. Voilà, toujours dans le naturel, parce que je prône le naturel, hein, bien sûr. L'idée, c'est de raccrocher les femmes, les retours à leur beauté naturelle. À l'époque, c'était très difficile parce que c'était des frisages, etc. Il y a maintenant 15 ans de ça, hein. Les enfants, je ne voyais pas beaucoup d'avenir pour des jeunes enfants un petit peu métis dans le village. Je me suis dit, ah tiens, en plus, l'endroit où j'étais commençait à mourir. Mm. J'ai balancé un petit peu des CV partout. Je me suis dit, il est temps que je bouge de là pendant que les enfants sont encore jeunes, tu vois. Et on m'a répondu sur Lausanne. On cherchait un manager pour un salon de coiffure qui ouvrait, Je qui trouve s'appelait. intéressant que tu parles de salon de coiffure parce que, ben, bon, après, c'est autre chose, mais c'est vrai que la femme qui l'a ouverte, c'est aussi une auto-entrepreneuse qui s'est battue. Après, on va pas parler des caractères et tout, hein. C'est Absatoussi. Euh, Absatoussi. J'ai voilà. travaillé. Dans ses débuts, c'est elle qui m'avait maquillée pour mon mariage. Ah ben voilà, donc Et Absatoussi a retenu, c'était le premier CV, je crois qu'elle en avait 300, tu vois, ou non, un truc de fou, et j'étais la première à avoir envoyé, elle a gardé mon CV, et je suis venue sur Lausanne, elle a ouvert un bel espace à l'époque, qui s'appelait Ethnicia, et j'étais manager chez Ethnicia. N'ayant jamais été salariée, j'ai peiné. tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas de sororité. Absatoussi, c'est une femme. Pour vous dire que être une femme noire en milieu occidental et être à la tête d'un empire comme elle l'est, c'est qu'elle a franchi des montagnes. Mais apparemment, elle l'a fait en écrasant des personnes. Énormément de personnes. Énormément dans les valeurs ne me plaisaient pas du tout, je me sentais Mm. pas du tout à ma place. Donc, j'ai vite entrepris de devenir indépendante. Je suis restée 1 an. Donc, je suis devenue indépendante à Lausanne et je suis indépendante depuis maintenant 13 ans. 13 ans, non, je suis restée 1 an, 12 ans sur Lausanne, hein. Donc, Mm. en ayant fait 6 salons parce que j'aime beaucoup bouger. J'ai vu entre-temps qu'il y a quelques espaces qui ont ouvert spécialisés dans les cheveux frisés, spécialisés dans ci. Mais moi, j'ai toujours pris honneur à m'implanter au milieu de salons, si je puis dire, classiques européens, parce que
je pense que la meilleure façon, si je veux dire, de briser la curiosité, justement, c'est de tuer la curiosité. Donc, le fait de m'installer au milieu des salons occidentaux fait que ben, on a appris de moi et moi aussi, j'ai appris des autres. Et c'est On comme pouvait ça. pas mieux faire, tu étais chez des barbiers. Comment? On pouvait pas mieux faire, tu étais chez des barbiers. Ah, mais avant, j'étais pas chez des barbiers, ou Ah. j'en ai fait bien d'autres avant. Mhm. J'en j'en ai fait bien d'autres avant. Là, j'étais chez les barbiers. Mais chaque salon où j'étais, voilà, je veux dire, c'était des salons européens. Aussi bien chez Jean-Louis David, j'ai fait les actes de change, les franchises, etc., comme les salons privés. Mais tout ça pour dire que j'ai jamais cru en créant des espaces spécialisés pour le cheveu texturé. Parce que je pense qu'un cheveu est un cheveu. Voilà, tout simplement. Voilà. Je dis toujours, quand on va chez un médecin, il ne nous demande pas si on est blanc, jaune ou noir. Je veux dire, on arrive, il nous traite. Ben, moi, je pense que le cheveu, c'est ça. Et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai envie de, voilà, casser cette idéologie que le cheveu crépus, il est à part et le cheveu lisse, il est à part. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, le cheveu texturé à crépus, c'est tout simplement un cheveu normal, composé chimiquement de la même façon, mais qui a une forme et qui lui donne quelques particularités au niveau des soins. Mais un cheveu reste un cheveu, donc je trouve ça complètement aberrant de spécialiser un cheveu qui est texturé. Et de créer un communautarisme Et à un une époque où on communautarisme, se veut aller dans exactement. l'universalité. Parce Mm. que maintenant, ce qui se passe, c'est que même dans ces salons, on voit qu'il y a même, comment je puis dire, on appelle ça comment, le texturisme maintenant. C'est-à-dire que le cheveu avec la belle boucle, c'est plus joli que le cheveu crépus, tu vois. Donc, même dans ces salons-là, tu as une ségrégation des cheveux, en fait, tu vois. Mm. Mm. Tu as la grosse boucle, tu vois. Ah, si tu as le cheveu crépus, tu vois. Mhm. Mm. Voilà. Cette dimension universelle, c'est ce qui me parle énormément, même en termes de spiritualité. Nous ne sommes pas qu'une couleur, que nous soyons d'Asie, d'Europe ou Europe, d'Afrique. Nous sommes Afrique, des femmes. bien sûr, of course, of Mm. course, of course. Chacune avec ses Les particularités particularités. qui offrent la diversité dans un monde où nous sommes toutes des femmes. Merci beaucoup, Béatrice, par rapport à ça. Plein de choses à Alors, comment est-ce partager. que tout ça a évolué? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus que guérisseuse du cheveu, tu es bien plus que ça. On te voit en Eh Afrique bien, du Sud, on te voit partout. Donc, qu'est-ce que tu as, tu sais, pendant le confinement, tu t'es séparée de ton mari avec qui tu as vécu 33 ans, avec qui tu as fait oui, des enfants. Cette oui. traversée, comment elle s'est passée? Comment est-ce qu'on se retrouve seul finalement, après Hmm. 33 ans de vie commune, quand on est toujours l'un pour l'autre? À avancer à deux comme ça dans la vie, comment est-ce que finalement on arrive à continuer en étant seule femme en plus, avec cette particularité aussi quand même d'être Je noire? pense que c'est parce que je me sens pas seule, je me suis jamais sentie seule. Mmh. Je pense que quand, voilà, quand on a une spiritualité, on se sent pas seul, tu vois. On a plein Parce que d'amis partout, ouais, beh partout, il y en a partout. Donc, non, je me suis jamais sentie seule, en fait. Alors, cette séparation, je pense qu'elle s'est faite tout simplement, est-ce qu'on peut dire naturellement, organiquement, on va dire. Je compare toujours ma séparation à un bout de papier qui trempe dans l'autre très longtemps et qui se dissout, tu vois. Mmh. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de, tu vois, quoi que ce soit. Je pense que on a tout simplement, comme n'importe quelle relation, je crois, hein, parfois on part chacun dans des directions, tu vois, différentes. Et je crois que je suis pas la seule, on le sent, hein. Comme je dis, on est à l'ère de la guérison. Je pense que les femmes, maintenant, au niveau de la spiritualité, on est hyper fortes, quoi. Et les hommes sont complètement paumés. Et je sentais que ben, mon conjoint, euh, il y avait un décalage. Il y avait un décalage. On avançait et ce qu'on appelle en anglais the gap, le trou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il y a ce trou, cet espace qui se crée et il y a deux solutions possibles. C'est soit il y en a un qui descend ou c'est soit il y a l'autre qui monte. Tu vois ce que je veux dire? Et la décision, bah, elle se fait par rapport à ça. Et, C'est une décision commune ou c'est toi qui as enclenché le mécanisme? C'est David, parce que moi je suis quelqu'un de très loyal, hein, donc et des fois je me dis heureusement qu'il est parti parce que je serais jamais partie en fait, Mmh. tu vois, je serais Mmh. jamais partie. Mais
C'est pas vrai. Je veux dire que même si on ne se l'était pas dit, mes enfants ont aujourd'hui 24 ans et 21 ans. Il y avait comme un accord silencieux que quand les enfants quitteraient la maison, si tu veux aller par là, chacun partirait de son côté. Et quand ma fille est partie juste après le confinement, le Covid, voilà, il m'a dit, écoute, et là, il a pris peur parce que à ce moment-là, quand moi, j'avais pour ambition, même avant le départ des enfants, de faire quelque chose en Afrique. Je voulais retourner en Afrique et construire quelque chose parce que ma mère, nous avons des terres au Libéria, justement, et je voulais faire quelque chose au Libéria. Mais il se trouve que le Libéria est un pays qui sort de 35 ans de génocide et c'est pas stable du tout, hein. On en est encore, oui, au cannibalisme, etc. Donc, ce n'est pas le moment d'y aller. Et j'ai essayé le Ghana, mais bon, le Ghana, il fallait être vacciné. Hein, vacciné. Le Rwanda, et je ne savais pas trop où aller. Et donc, mon conjoint, dans sa tête, pour lui, les enfants partaient, j'allais rester à la maison, tu vois, etc. Mais quand je lui ai annoncé mon projet de partir en Afrique, c'était la goutte d'eau, je pense. Et voilà. Et voilà, ouais. C'est-à-dire la goutte d'eau, comment... C'est-à-dire qu'il ne voulait plus me suivre parce que David était quelqu'un de très linéaire, tu vois. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Tout le monde est différent. Moi, je suis quelqu'un de très transcendant, hein, je fonce. Donc, dans notre relation, David, c'est quelqu'un que, comme je disais, la femme, hein, au niveau de la spiritualité, au niveau physique et mental, j'ai toujours tiré David, si tu veux aller par là, hein, à bouger, à faire les choses. C'était un homme d'ailleurs, David est franco-polonais, donc il a cette mentalité française de, tu vois, je suis à la retraite, je me pose, tu vois. Il a toujours eu cette chose-là. Il était fonctionnaire en plus, j'ai mon salaire, je suis bien, je suis confortable. Je veux que rien bouge. Mais moi, j'ai 2 enfants qui avaient énormément d'ambition comme moi, qui voulaient faire des études. J'ai un fils qui est ingénieur aujourd'hui. J'ai une fille qui est photographe professionnelle, journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient faire des choses. Donc, pour moi, voilà, j'avais envie de bouger. Mais avec David, non. Et il a tout simplement eu marre que je le tire. Et puis moi, j'en avais marre de le tirer, c'est tout. Mhm. Voilà, tu vois, Mhm. voilà. Mais on est en très bons termes, hein, on s'entend bien. Comme je te dis, on ne s'est pas séparés avec aucune animosité. Il est avec quelqu'un aujourd'hui qui lui convient très bien, tu vois. Mhm. Et voilà. Et toi aussi, tu es avec quelqu'un qui te convient très bien. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, on va revenir à l'Afrique du Sud. Donc, finalement, après ça, Aquaba est un projet, enfin, on ne va pas parler d'Aquaba, mais, mais, But. mais après ma séparation, il faut se dire que moi, j'ai une maman qui est fleuriste paysagiste, donc j'ai été élevée végétarienne, donc au milieu de la nature, très connectée à la nature. Donc, tout ce qui est alimentation, nutrition, ça a toujours été quelque chose, un grand intérêt pour moi. Et ayant 33 ans de métier et ayant des femmes dans mon fauteuil, on sait que le fauteuil de coiffeuse est comme le fauteuil de psy, on se livre, on se livre beaucoup à sa coiffeuse. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de jugement, hein. Quand on parle à sa coiffeuse, c'est pas comme à son mari, à sa copine, on dit les choses, on sait que quelque part, on n'est pas jugé. Donc, les femmes me parlent beaucoup et la santé, beaucoup au niveau de leur santé aussi. Et je me suis rendu compte il y avait des problématiques récurrentes qui venaient beaucoup chez les femmes de couleur, que ce soit l'anémie, que ce soit les fibromes, que ce soit l'endométriose, que ce soit le cancer du sein. La femme noire souffre, on va dire, je crois que dernièrement, c'est 4 fois plus de cancer du sein que la femme meurt de cancer du sein foudroyant, hein, la femme noire. Alors que Euh, ça euh, n'arrive pas en Afrique. Comment? Alors que ça n'arrive pas en Ça Afrique. arrive beaucoup en Afrique, bien sûr. Ok. Et on va venir mais oui, on n'en parle pas, mais oui, énormément. C'est pour ça que je vais en Afrique d'ailleurs. Oui, énormément. Cancer de l'utérus, on a 6 fois plus. Anémie, 85% de mes clientes de couleur sont anémiées. Oui. Et la thyroïde, cancer de la thyroïde, 3 fois plus aussi. Et je commençais à avoir des disparités comme ça. Et tu sais, tu commences à te poser des questions et tu commences à faire des études. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux produits que l'on utilise. Hmm. Les produits
capillaires, les produits de beauté, etc. Et nous, en tant que femmes noires, on utilise ces produits-là très tôt, que ce soit les lotions, hein, on voit les bébés, les produits sur les cheveux, hein, on utilise beaucoup plus tôt ces produits-là et beaucoup plus, 8 fois plus que la femme occidentale, d'accord? Donc, d'où l'apparition de tout ce qu'on appelle ces diseases, ces maladies, voilà, hein, qui sont spéciaux à notre communauté, qui sont beaucoup plus récurrents. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai entrepris de faire des formations en coaching, coach en santé et bien-être, à AIN, qui est la plus grande école de coach aux États-Unis. Et j'ai été diplômée ben, justement après ma séparation. Les femmes, quand on se sépare, tu sais ce qu'on fait, on va à l'école. Et puis ouais, hein? C'est dingue, hein? Oh, Les re-improve, hommes, ils se cassent. Et nous, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reconstruit. on crée des business et puis voilà, on passe des diplômes. Donc, ouais, c'était l'opportunité pour moi pour pouvoir, tu vois, étendre ce que je fais et aider, tu vois, ben, mes clientes un petit peu plus, aller un petit peu plus loin euh, que ça. Et bah, comme je dis, hein, au niveau de la nutrition aussi, parce que ça passe aussi par là, et leur faire prendre conscience que la beauté, c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur, c'est super important, c'est pas ce qu'on se tartine sur la tronche, hein, c'est voilà, ce qu'on mange. La peau est une bouche, ce que vous mettez sur votre peau, bah, ça prend 6 secondes pour aller dans votre sang, en fait. Donc, la prise de conscience, je voulais faire prendre conscience à mes clientes et apprendre à communiquer d'une certaine façon, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pris ces cours de coaching. Et ensuite, après ça, bah, j'ai voulu créer un espace et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire toute seule. Et c'est là où bah, la rencontre avec mon conjoint, je cherchais un coach, un cuisinier vegan. Et je suis tombée sur lui bah, sur Instagram, qui est un ancien moine bouddhiste indien en Afrique du Sud. Et on a discuté, on a parlé. Et il m'a dit, mais je suis en Afrique du Sud. Et il m'a dit, et je dis, bah, pourquoi pas en ligne? Ah, technologie. Je dis, on peut commencer, on voit ce que ça fait. Et là, l'idée, je dis, ah, tiens. Et c'est un yogi aussi. Et je dis, bah, tiens, tu pourrais donner aussi des cours de yoga en ligne. Et ça commence. Et c'est un entraîneur professionnel aussi. Donc là, et par la suite, et ça a commencé, voilà, comme ça. Et je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas, tu vois, avoir plusieurs partenaires comme ça, voilà, qui pourraient venir, tu vois, dans ce puzzle, sous cette maison, sous Dans ce cette dôme. toile que tu as tissée. Voilà, exactement. Et faire usage bah, de toutes ces connexions que j'ai faites, tu vois, pendant ces années avec ces clientes merveilleuses comme Rebecca, ce qu'elle fait qui est magnifique, et pouvoir faire profiter à mes clientes aussi. Et en tant que coach en santé et surtout en bien-être, parce que la santé, c'est objectif et le bien-être est subjectif, hein, c'est voilà, bien-être et faire profiter à mes clientes quand on me parle, ben, tiens, je suis là, ah, ben, tiens, tu vois, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à ce niveau-là, ouvrir ce chakra-là, ouvrir ceci, ouvrir cela, voilà. Et Aquaba est né, Aquaba qui veut dire bienvenue, un centre de beauté holistique. Pour toutes les Voilà. femmes du monde. Pour toutes les femmes du monde, toutes les femmes qui veulent rayonner de l'intérieur. Et donc là, tu es où exactement? Et là, je suis bah, depuis un mois, j'ai trouvé un super local que je cherche depuis, on va dire, 1 an et demi maintenant. Je suis Il y a tombée eu des sur un fundraising, il y a eu plein de choses. il y a des fundraising, Mm. etc. Tu t'es Pas mal. battue, hein. Je dirais pas battue parce que je suis pas quelqu'un qui... moi, je chasse pas, j'attire. Donc, Mm. voilà, tu Mm. vois, ça venait pas, c'est pas grave. Comme tu sais, j'étais au salon, hein, je continuais ma Ouais. route. Et heureusement que c'est pas venu tout de suite parce que tu vois, ça m'a permis d'aller en Afrique du Sud. Et maintenant, j'ai présenté mon projet à l'Office du tourisme qui est super intéressé. Donc, je vais travailler avec l'Office de tourisme en Afrique. Je travaille avec l'Alliance française, je donne des cours en ligne. Et ça m'a créé un lien, tu vois, avec l'Afrique du Sud. Et je me dis, heureusement que j'ai eu cet 1 an et demi, tu vois, les choses arrivent à point. Mm. Et Les là, tu es choses dans ton arrivent à point. centre alors. Et là, je suis dans mon centre qui va ouvrir le 1er novembre, mais officiellement à la fin du mois.
Voilà, et en pleine rénovation. Mhm. Euh, voilà. Et c'est en partie présentiel. Donc, moi, je serai là, partie coaching et coiffure. De l'autre côté, j'aurai un barbier qui va travailler. Je cherche une tresseuse. Une tresseuse. Et puis, bah, je compte faire bah, plus tard, je pense, des allers-retours bah, en Afrique du Sud aussi, hein, entre la Suisse et l'Afrique du Sud. Et puis aussi travailler en ligne, que ce soit bah, continuer avec les cours de yoga qui ont commencé depuis un an, qui cartonnent, avec Bima, qui est mon conjoint. Les cours de cuisine aussi, hein. Bon, il est vegan, donc il apprend avec moi, on travaille ensemble au niveau de la nutrition, apprendre à cuisiner sainement. C'est pas devenir vegan, mais comment incorporer la nourriture saine dans son régime, peu importe si, parce que les gens mangent, pas mal de personnes ne mangent pas de légumes ou ne savent pas comment cuisiner les légumes, cuisiner pour bénéficier pleinement, hein, des nutritions, des valeurs nutritives des légumes, parce que je reviens à ma communauté africaine, voilà, à qui je dois réapprendre à manger, parce que Ouais. ça aussi, ça a été déconstruit chez nous, hein. Alors que c'était ancestral, hein. C'était ancestral de manger des légumes, hein, mais bon, la viande est arrivée et maintenant, ben, on mange énormément de viande et les légumes sont mis de côté. Ou si on mange des légumes, c'est cuit, tu sais, dans très, très, très longtemps. Donc, il n'y a plus de valeur nutritive et voilà. Donc, c'est réapprendre, tu vois, à manger sainement. Et comme je dis, s'il y a des compléments alimentaires, ça porte bien son nom, c'est qu'il Il y a un problème. y a un problème. Mm. Hein, les gens mangent des compléments alimentaires, mais non. Si on sait cuisiner et manger correctement, on n'a pas besoin de tout ça, en fait. Hein. Mm. Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc, Et je me inauguration le dis, 1er novembre, alors. Tu nous envoies des ouverture invitations. 1 novembre, avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. J'aurais Mm. besoin de soutien de tout le monde. Mm. Mm. Voilà. Ben, merci beaucoup, Béatrice, pour ce Mais ouais, j'ai partage. pas eu, ouais, j'ai Félicitations. entendu personne. Oui, ça va être l'heure des questions. S'il y a des femmes qui ont Ok. des questions à te poser sur l'un ou l'autre des aspects de ton parcours, Oui. n'hésitez pas. Non, les questions, elles viennent, elles fleurissent Bon, ok. en un petit peu le temps, comme le bâton de parole, Oh, cercle. Mm. Ah, D'accord. Vanessa. Coucou, Vanessa. Bonsoir. soir enchanté. Enchantée, Béatrice. Enchanté. Euh, En fait, j'ai pas tellement de questions. J'aimerais juste vous dire que j'apprécie beaucoup votre histoire et surtout Merci. de retrouver notre racine. Ça me parle beaucoup. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très fort en moi ces quelques mois. Mm. Que je me rends compte que je refuse, étant ici en Europe, je refuse beaucoup de mon identité. Oui. Et du coup, j'avais honte d'être asiatique, j'avais honte quand on me dit que je suis chinoise. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de longues histoires de Hong Kong à la Chine et tout ça. Bref. Oui. Donc, je me trouve toujours en guerre avec mon identité, en fait. Donc, ça Mhm. me parle tellement, Ouais. ça me touche. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a une Hongkongaise qui est venue, fait des tresses, qui danse. Oui, C'était moi qui l'avais envoyé et c'est vrai. j'aimerais vous remercier parce qu'elle n'était pas bien quand elle était en Suisse. Elle s'est séparée il y a une année et puis Mm. pas toujours beaucoup de rumination. Et je me suis dit, à travers de Rebecca, j'ai vu qu'elle a partagé des Oui, photos, qu'elle a fait des cheveux chez vous. Et puis, du coup, je me oui. suis dit, ça doit lui fait du bien. Ça lui a fait, on a passé un excellent moment ensemble. Oui, On a même dansé à la fin. Vous avez vu la vidéo? oui, c'est trop cool. On a passé un super moment Ouais, ensemble. On est d'ailleurs encore en contact. Elle m'a dit que la prochaine fois qu'elle ouais, vient, ouais. je Elle vous- va revenir en tout cas. Ah, merci beaucoup pour le partage. On viendra ensemble. Ah, Merci beaucoup. ah, ben, je vous en prie, je vous en prie. Ben, j'espère Merci. vous accueillir au centre à ce moment-là. Hein? Oui, je me réjouis. Ouais, moi aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Vanessa. J'étais pas du tout au courant. Je suis Ah, contente. tu vois, c'est tout petit, Ouais, ouais, hein. ouais.
Suzanne, ouais. Ouais, je me souviens très bien. Mm. Mm. Tes cheveux, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je fais une petite parenthèse. Qui, moi? Oui, tu as fait des tout faits? Ah, alors attends, moi, j'ai fait une expérience. Ah, je vois ça. Attends, Alors, attends, c'est un truc de fou. Ouais. Je te le répéterai. J'ai juste mis le cacao cérémonial avec du miel. Cacao cérémonial avec du miel et des intentions. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, j'ai voulu me sécher les cheveux. Puis le cacao, bah, il a quand même cette tendance. Il y a tout le beurre de cacao dedans, hein. Ça a soudé le tout. J'ai OK, je re-rince. Et j'avais mis le miel, hein. Et une fois que j'ai tout rincé, j'avais toujours donc mes curly là, hein. Oui, Toujours. Mais oui, c'était tellement souple. Et puis comme j'avais plein de nœuds, j'étais encore de nouveau tête grainée comme ça. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais les démêler avec le fun. oui. Red baguette. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, j'ai revu tous mes cheveux blancs qui me disaient qu'ils étaient raides comme la justice. C'est comme la justice. Donc voilà, le cacao cérémonial, parce que je fais une formation aux femmes et je leur ai expliqué de mettre le cacao sur leur peau aussi pour sentir en fait les Oui, bienfaits de ce gras. Et donc, je l'ai testé sur les cheveux. C'est vraiment oui, quelque chose d'incroyable. Puis avec ouais. quelques huiles ayurvédiques aussi derrière. Donc Mais c'est ce voilà. qu'on voulait faire, tu te rappelles? Et on va le faire, ça On d'ailleurs, va le maintenant. faire dans ton centre, effectivement, On va le travailler faire. depuis le chakra couronne avec le cacao. Eh oui, oui. C'est sûr, c'est certain. On va bien rincer, hein? Parce On que va quand ça bien durcit, rincer. ça. On va bien rincer. On va bien rincer. Attends, Hmm. je me branche. Hop là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de témoignages, de partages? Merci en tout cas, Vanessa. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je suis contente de te voir. Vanessa, c'est vrai que son histoire, elle m'a beaucoup touchée aussi. Je suis très contente d'avoir Vanessa dans le cercle, femme asiatique, dans ce déracinement, parce que finalement, il n'y a pas de couleur pour vivre ces expériences-là. Et en cela, on est sœurs, en fait. Hmm, Et c'est hmm, vrai que c'est toute une histoire Hong Kong-Chine que je connais pas, mais il faudrait qu'on échange dessus aussi, de toute façon. Mm. hmm, 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 hmm. Je suis sûre que d'autres femmes auraient eu plein de questions, mais ça viendra par la suite. De toute façon, elles auront tes contacts. Je sais qu'il y en a d'autres. Je pense à Elisa, je pense à Claire Sibylle, à Véronique. Et elles te diront elles-mêmes pourquoi et pourquoi je pense à elles. C'est vrai? Mhm. Ah, Catherine, Oui, moi je voulais vous demander oui. si les soins que vous apportez aux cheveux, c'est une façon de les couper ou de les produits que vous mettez dessus, ou bien si c'est un tout ou... C'est un tout. C'est un tout. Ce sont les produits que l'on met dessus. C'est la façon dont on le coupe. Quand on porte, vous voyez, c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de la tondeuse, vous voyez. Je n'utilise pas de tondeuse parce que je trouve cette moyenne, c'est un style extrêmement violent, hein, le fait de tondre, même sans avoir pas traversé ce que j'ai traversé, mais l'électricité, vous voyez ce que je veux dire? Ce bruit, tout ça, c'est très agressif. Et quand on a cette connexion avec nos cheveux, vous voyez, que ce soit long, court, etc., euh, j'estime qu'il y a des moyens beaucoup plus doux, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour traiter et le respect de ce cheveu. Ça commence par le respect déjà, hein. Et puis par la suite, les soins. On soigne ses cheveux, comme je dis, avec des produits. Moi, mes produits sont 100%. J'ai une gamme qui s'appelle toi qui Juju. les fais, les produits, donc tu sais comment ils sont faits, ce qu'il y a dedans surtout. Alors, tous mes soins sont faits sur mesure. Moi, je les fais fabrique sur vous. Chaque soin que je pratique sur mes clients, ils sont là. C'est que des poudres. Je travaille avec des poudres Ayurveda, des herbes, voilà. Les shampoings, c'est moi qui fabrique mon shampoing moi-même. Et on peut manger mes produits, littéralement les manger. Voilà. Donc, pour vous répondre, le respect du cheveu. Ça commence par là et ça fait partie du respect de la personne, hein. Et ça se décline, hein, mentalement et puis après physiquement et spirituellement, hein. J'en reviens à la tondeuse. Moi, j'ai travaillé avec des barbiers pendant 5 ans. Je sors de là, Mm. vous voyez, énergétiquement, c'est très agressif.
Donc, oui, je pense que soigner le cheveu, ça passe déjà par le respect du cheveu sous toutes les formes possibles. D'accord. Voilà. Alors j'ai connu les coiffures énergétiques Exactement. Oui. Oui. et puis bah, pour moi, je dois dire que ça m'aide beaucoup, Oui. mais je connaissais pas votre travail à vous. Oui. Oui. Et puis, même si la dame qui est dans mon canton a des produits le plus naturels possible, Oui. qu'elle ne fabrique pas, Oui. mais au moins il y a. Et je dois dire que pour moi, ça, lors de grandes transitions, Mhm. ça m'a beaucoup aidé Oui. à ce qu'on traite mes cheveux d'une façon respectueuse. Tueuse. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Exactement. Autre chose? Oui, Oui. Stéphanie. Oui, je Oui. vais rebondir. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors, tout d'abord, j'ai été vraiment très, très touchée par le récit de ta vie, Merci beaucoup. j'ai trouvé très, ouais, vraiment, vraiment très fort en fait ce lien justement avec ce que tu as vécu en fond par rapport ce lien avec les racines va toucher aux cheveux, même si on touche pas aux racines du cheveu, mais quelque part on se coupe de nos racines. Et ça m'a vraiment voilà parlé vraiment fait vibrer très fort intérieurement. Et puis, c'est vrai que je voulais rebondir aussi par rapport au fait aux coupes énergétiques, parce que ça, j'en avais fait aussi. Et je me demandais justement si c'était la même approche avec la lame, avec la vibration à travers la lame Mm. du cheveu qui permet aussi soit de faire circuler de nouveau l'énergie ou Bien sûr. d'amener quelque chose. Parce que c'est vrai que enfin, ça m'intéresse vraiment de découvrir ce que tu proposes aussi dans ton centre, parce que je trouve que rien qu'au travers de ces moments de coupe énergétique, justement, il y a des voyages spirituels qui se font, Ça qui fait se bien. créent. C'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, d'avoir ton explication, ça amène en fait aussi un sens Mm, mm, et mm, mm, une mm. compréhension en fait vraiment différente du pourquoi ça se Oui. passe comme ça en fait. Ouais, 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 ouais. Pourquoi tu... Et ça fait combien de temps que tu fais ces coupes énergétiques, si j'ose demander? Euh, je pense que ça fait sur 3 ans. Parfois, entre deux je coupe de manière standard. Mais Oui. alors moi, c'est l'inverse, c'est que moi, j'ai plutôt les cheveux raides, mais je veux avoir les cheveux frisés. Mais oui, beaucoup, c'est ça. Et sinon, on n'aurait pas de travail, les coiffeuses. Ben oui, Tout le monde était satisfait. c'est ça. On serait au chômage. Alors bon, je sais que c'est super, c'est pas bon pour le cheveu et tout, mais en fait, je me reconnais, je me retrouve tellement plus en ayant justement le côté un peu Alors là, moi, je peux vous décoiffé. aider grandement parce que je peux justement vous montrer comment faire sortir votre texture naturelle. Parce que vous avez un cheveu texturé, il y a une forme, il n'est pas raide, il n'est pas lisse, hein. Mm. C'est un cheveu en forme S lâche. Mais vous utilisez quoi comme produit, si j'ose demander, sur vos cheveux? Qu'est-ce Pour que les vous... nettoyer? Pour nettoyer les soins, oui, est-ce que vous mettez quelque chose dedans? Alors, les shampoings, je les fais moi aussi, ou alors j'achète les shampoings secs, enfin les pains de shampoing le plus naturel possible. J'achète plus de shampoing du commerce, ou alors parfois un shampoing spécial du coiffeur, mais ça fait longtemps que j'ai plus repris. Et puis l'après-shampoing, je mets plutôt quelque chose que je rince pas, que je mets sur les cheveux. Ça, je le fais pas moi-même. Vous avez regardé les ingrédients que vous laissez dans vos cheveux, ce qu'il y a derrière? Dans ce produit-là, non. Alors là, j'ai pas regardé parce qu'avant, ce que je faisais, je prenais une huile neutre et puis je mettais des huiles essentielles que je faisais moi selon des recettes que je trouvais. Mais je trouvais que ça graissait quand même trop le cheveu. J'en venais à ça. Alors, pour avoir ce volume
et prononcer justement cette ondulation que vous cherchez, hein, je pense que c'est ça. Alors déjà, c'est la coupe, c'est très important, c'est la base de tout, comment vous allez couper le cheveu, parce qu'il faut enlever le poids, il faut alléger le cheveu, d'accord? Et ça va déjà avec la coupe et ensuite avec les produits que l'on utilise. Et les produits, on va les choisir par rapport à la porosité du cheveu. La porosité, c'est la capacité d'absorption du cheveu. Donc, nous avons haute porosité, moyenne porosité, plus ou moins, etc. Donc, certaines personnes ont un cheveu qui a haute porosité, c'est-à-dire que, vous savez, les cheveux, ils ont les écailles, hein, les cuticules qui s'ouvrent ou ferment. Donc, haute porosité, c'est-à-dire que vous avez les écailles de cheveux ouverts. Donc, un cheveu à haute porosité avoir tendance à boire le produit. Vous voyez ce que je veux dire? Rapidement. Mais il va aussi le rejeter rapidement. Ou l'eau, plutôt l'eau. Le cheveu à basse porosité a les écailles, les cuticules fermées. Donc, c'est un cheveu qui va peiner à absorber, d'accord? Mais une fois qu'il a absorbé l'eau, il va garder longtemps. Pourquoi je parle d'eau? Parce que si on veut, vous voyez quand vous lavez les cheveux mouillés, c'est là qu'ils sont beaux, vous voyez, l'ondulation, etc. Donc, l'idée, c'est de garder l'hydratation le plus longtemps possible dans vos cheveux. C'est-à-dire pour garder, vous voyez ce que je veux dire, cette hydratation le plus longtemps possible. Donc, le choix de produit va être très important par rapport à la porosité que vous allez utiliser et aussi par rapport aux ingrédients. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop gras, ça va alourdir le cheveu. Il ne faut pas qu'il y ait du silicone dedans. Alors maintenant, on invente toutes sortes de noms pour le silicone, mais voilà. Mais même le silicone naturel a tendance à s'accumuler sur le cheveu et à l'alourdir. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc, la première chose, c'est l'eau, pas l'huile, parce que l'hydratation ne vient pas de l'huile, mais de l'eau. L'huile, ça va servir seulement pour sceller l'hydratation. Et encore, le choix d'huile est très important par rapport encore à la porosité. Parce que si vous avez un cheveu qui est non poreux, c'est-à-dire les écailles fermées, et vous mettez une huile qui est, je vais dire, pas pénétrante, une huile comme vous avez l'huile d'argan, l'huile de ricin, vous voyez, des huiles d'avocat qui sont des huiles qui sont, voilà, ça va rester sur le cheveu parce que ces écailles sont fermées, ça ne va pas absorber. Donc, ça va alourdir le cheveu. Mais par contre, sur un cheveu à haute porosité, avec les écailles ouvertes, ça va être bénéfique parce que ça va boucher, vous voyez, ça va garder l'hydratation. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc, le choix, voilà, c'est très important. Et la base, c'est connaître son cheveu. C'est ce que je dis à tout le monde. On ne peut pas soigner une plante si on ne la connaît pas. On ne peut pas mettre, vous voyez? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de produits, parce qu'on essaye de soigner la plante, on donne de l'engrais à une plante qu'on ne connaît pas, vous voyez? Donc, c'est pour ça que je fais des masterclass pour pouvoir identifier son cheveu. C'est la base. Identifier, savoir. Et après, ça peut nous diriger, voilà, tac, tac, je sais ceci, je sais cela, voilà, je sais ce dont mon cheveu. On ne sait peut-être pas tout ce dont le cheveu a besoin, mais on sait ce qu'il n'aime pas, en tout cas. Voilà, ce qui est très important. Donc, avec grand plaisir, passez un jour, je vous fais un diagnostic, on peut faire un diagnostic, et puis voilà, je peux vous apprendre une petite routine, si vous aimez votre volume, comment avoir, vous voyez, garder votre volume, etc. Voilà. Du coup, le salon, il est à quel endroit? Parce qu'on n'en a pas parlé. Il est place de la Riponne. Vous connaissez Lausanne? Vous êtes à Lausanne? Moi, je suis tout près de Lausanne. Je suis dans la campagne au-dessus de Lausanne. Ouais. D'accord. À la Riponne, vous connaissez la Riponne? La Riponne, vous avez un bar qui s'appelle le bar Le Pointu parce qu'il est pointu comme ça. Oui. Voilà. Eh ben, moi, je suis juste à côté. Ah, ok. Juste à côté du bar Le Pointu. Il y a un Jiffy. Je ne sais pas si vous avez un Jiffy. Oui. Ben, je suis 2 portes après. Ah, d'accord. En plein centre. Donc, à côté du métro, je suis à côté de tout. Ouais. Voilà. Et puis, ça s'appelle... Ça s'appelle Aquaba. Ah, d'accord. Donc, ça va garder le même nom, alors. Le même nom, ça s'appelle je vais communiquer bientôt dessus aussi à fond. Je vais me mettre à fond sur ton projet aussi. Parce que je fais partie d'Aquaba. Oui. Elle m'a embarquée dedans. Oui. Parce que je fais des avec events. le cacao, avec tout ce que je suis en train de faire avec vous, notamment. Vous êtes les premières témoins de ce long voyage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi pour les femmes d'Afrique aussi. Toutes les femmes, ouais. Toutes les femmes. Ici, il y a un appel. Ici, il y a un appel qui s'est mis en place. J'ai constaté qu'il y a l'appel qu'ont ressenti les femmes occidentales sur le retour à la nature n'est pas encore présent
il Mm, commence à venir avec l'Afrique et les mm, afro-descendantes. Là, je mm, commence à recevoir beaucoup plus d'informations de mm. personnes qui s'interrogent. Super, Ouais, magnifique. C'est mais c'est magnifique. vrai qu'il y a les esprits celtes ont vraiment ici cogné du poing pour que les Mm, femmes aillent dans leur propre archéologie mm, mm, ancestrale. Ce qui n'a mm. pas encore été fait parce que, euh, parce que, parce que la colonisation, elle a été encore trop récente, alors que la colonisation occidentale sur le peuple celte, elle remonte à l'Empire romain. Ah, l'Empire romain, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant de réunir, tu vois, c'est bien le cercle, partager tout ça. Mhm. Hmm. Ouais, Il faut qu'on prévoie d'ailleurs un prochain cercle. C'est ce que je voulais faire après l'ouverture. Je sais pas si on laisse passer le mois de décembre, c'est ce que je me suis dit, tu sais, avec les fêtes et tout ça, et peut-être préparer quelque chose pour le nouvel an. Ça serait super, Mhm. au mois de Hmm. janvier. En Mm, janvier, ouais. Mhm. Ouais, ouais. bah avec plaisir. Mm. Hmm. Bah, merci beaucoup, Béatrice. Mais merci à vous, mesdames. Merci Je trouvais beaucoup. vraiment plus pertinent que tu interviennes dans le cycle de la tisseuse par rapport à toutes ces facettes et la Mm, construction mm, d'Aqaba que de mm, parler simplement du cheveu. En fait, on mm, aurait fait avec celle qui glorifie. Il y a cette longue natte des peuples amérindiens qui est très connectée aux cheveux aussi. Les mhm. Amérindiens, les hommes ne se coupent pas les cheveux. Ah, les cheveux. Et d'ailleurs, ce qu'ont fait les Américains, c'est tondre les hommes. Eh ben voilà, voilà, Hmm. voilà. Et j'ai Des beaucoup faces fréquenté, identiques. hein, que ce soit des Soltos, des Ojibwés, des Navajo. Mhm. La douleur est encore là. Elle est encore là. Mm. Bien sûr, Hmm. sûr. Mhm. Mm. Alors, bah, merci beaucoup. Et pour les autres femmes qui vont nous rejoindre sur le replay, s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter à On les va pas partager hésiter. directement. J'enverrai tous les contacts de Béatrice sur le groupe. Et puis, on la trouve facilement du coup à Lausanne. Ah, Lausanne, ouais. Ouais, Hmm. ouais. Et puis j'espère vous voir bientôt au centre, mesdames. Vous êtes les Bah ouais, bienvenues. bah, venez au prochain Même pour cercle boire aussi. un café. Ouais, même pour boire un thé, un café. J'ai fait un endroit hyper cosy. J'ai passé ma journée hier à teindre des meubles. Donc c'est que- Non, ça, ouais, je suis contente. Ça va être sympa. Ça va être super. Félicitations. Hmm. Merci beaucoup. Merci Merci. d'avoir donné naissance à ce projet. Hmm. Ah, je ne l'ai pas fait toute seule. Ouais, ouais. Alors, merci beaucoup. Merci à vous toutes d'avoir été là, à vous toutes qui serez là. Merci à la tisseuse de nous avoir accompagnés, d'avoir permis vraiment cet espace. La tisseuse, c'est l'araignée qui tisse. Mm, mm, On en mm, parlera plus sur le groupe de cette tisseuse, la toile à travers les fils que l'on voit. mm, Qu'est-ce qui se passe entre les fils? Cette matière qui n'est pas une matière. Et là où mm. tout se passe, et aujourd'hui où les scientifiques les plus cartésiens commence à comprendre qu'il y a des espaces entre les espaces. Hey! Mm. Ouais. Ah, ouais, tout ce qu'ils ont cru aujourd'hui, ils le détruisent par eux-mêmes, en fait. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ils se disent, oh, bah, dis donc, c'est vrai, bah, l'antimatière donne naissance. Ouais. Ouais. Eh oui. Alors, merci beaucoup. Et Bonne merci à soirée. vous, mesdames. Je vous souhaite une paisible fin de soirée, une paisible nuit. Mm. Et au plaisir. Merci. Merci Bisous. Ciao, beaucoup. ciao. Merci, au Ciao, plaisir. ciao. Merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.